Dieu connaît la fin. Vous êtes ici comme ça, vous ne connaissez pas demain. Dieu connaît déjà demain. Dieu connaît 10 000 ans. Dieu connaît. Amen. Et c'est quoi la Bible? C'est la prophétie de tout le temps. Amen. Tout ce qui concerne le temps est dans la Bible. Amen. C'est tout ce qui concerne 2025. C'est dans la Bible. Amen. Oui. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Tout ce qui concerne chacun de vous que vous êtes là, chacun de nous que nous sommes ici, c'est dans la Bible. Amen. C'est un livre prophétique. Amen. Oui, c'est vrai. Tout ce qui concerne ceux qui vont être sauvés, c'est dans la Bible. Amen. Ceux qui vont être perdus et aller en enfer, c'est dans la Bible. Amen. Tout ce qui concerne Satan, les méchants et les démons, c'est dans la Bible. Amen. Tout ce qui concerne Dieu et ses fils, c'est dans la Bible. Amen. Sauf que vous ne pouvez pas lire comme ça et voir. Parce que c'est un mystère. Amen. Il faut que Dieu lui-même vienne encore montrer aux gens que voici ce qui vous concerne. Amen. Pour que vous puissiez voir maintenant avant de savoir quoi faire. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que nous sommes ici. Les choses que nous allons vous dire, que je vais vous dire, c'est des choses qui ressortent toujours de la Bible, Amen. mais qui sont d'actualité, qui concernent le temps présent-ci où nous vivons. Amen. Vous devez prêter beaucoup attention à ce que je vais lire pour que vous compreniez. Je vais lire ici la Bible dans le livre de Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. Ézéchiel 33. Écoutez un peu ce que la parole de Dieu dit dans Ézéchiel 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple. Parle aux enfants de ton peuple et dis-les, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Amen. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Amen. Quand je dis à un méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Amen. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme.
Amen. Maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause de que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-le, je suis vivant. Amen. Dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Amen. Revenez de votre mauvaise voie. Amen. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas. Au jour de sa transgression. Et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Alléluia. Amen. Comme vous avez écouté cette lecture, la parole de Dieu ici déclare, il dit, si le peuple, si je dis au peuple que vous allez mourir, si quelque chose, si Dieu a résolu d'apporter le jugement sur un pays, le Seigneur dit, si ce peuple-là prend en son sein un homme et l'établit comme sentinelle. La sentinelle, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veille. C'est un veilleur. Hein? C'est un veilleur. Comme on dit en anglais, watch night. Hein? On dit watch night ou watchman. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc la sentinelle, c'est un veilleur. C'est quelqu'un qui est censé veiller pour suivre les mouvements de l'ennemi, pour voir le danger qui est en train de venir, pour voir ce que Dieu a résolu de faire et pour avertir les gens. Il dit que si le peuple établit un homme en son sein comme sentinelle et que la sentinelle voit l'épée qui est en train de venir sur le peuple, qu'est-ce que la sentinelle doit faire? La sentinelle va sonner la trompette. Alléluia. La trompette, c'est un message d'avertissement. Amen. Donc la trompette, la sentinelle va avertir les gens. Pour dire danger, danger, il y a quelque chose qui arrive. Si vous continuez de vivre comme ça, si vous continuez de faire comme ça, voilà ce qui est en train de venir. Voilà ce qui va vous arriver. Or, la sentinelle a pour mission d'avertir les gens en sonnant de la trompette. Amen. Pour détourner les gens de la mauvaise voie. Afin que maintenant, l'épée ne vienne pas les frapper. Oh, Pour que le jugement de Dieu ne tombe pas sur eux. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Voilà, donc nous sommes venus ici comme sentinelles. Amen. Nous sommes ici comme des sentinelles Amen. que Dieu envoie dans votre village pour venir vous avertir. Amen. Il y a quelque chose de très dangereux qui arrive. Oui, monsieur. Il y a quelque chose qui est en train de venir sur la terre. Et toute personne que cela va croiser sur son chemin ne s'en sortira pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Amen. Voilà. Bon, maintenant,
ce qui est en train d'arriver sur la terre aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le jugement. C'est le jugement divin qui est en train de venir sur la terre aujourd'hui. Pourquoi le jugement divin? Pourquoi le jugement? Parce que les hommes se sont complètement détournés de la voie de Dieu. Les hommes ont complètement donné la gloire qui revenait à Dieu, à Satan. Si bien que maintenant, Dieu a résolu de les juger. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a résolu de les juger. Et ce jugement, c'est une destruction. C'est la destruction qui vient sur la terre. Vous devez comprendre que la première fois que Dieu a visité la terre, c'était pour réconcilier les hommes avec lui. La Bible dit dans Jean chapitre 3 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. N'est-ce pas vrai? Amen. Pourquoi Dieu a envoyé son Fils? Pourquoi Dieu a envoyé son Fils sur la terre? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu sur la terre? Parce que les hommes avaient complètement oublié. Les gens avaient perdu complètement, vous voyez, n'est-ce pas, l'existence de Dieu dans leur vie. Les gens avaient perdu complètement la nature divine. Les gens avaient perdu complètement cela. Amen. Les hommes ne connaissaient plus comment est Dieu. Vous voyez? Et les hommes maintenant adoraient Dieu d'après leur imagination, tout simplement. Et cette adoration, cette façon de vivre qu'ils menaient ne pouvait pas permettre à ce que Dieu entre dans leur vie, ne pouvait pas les unir à Dieu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même ait pourvu d'un moyen pour pouvoir les unir avec lui. Amen. Et ce moyen que Dieu a pourvu, c'était que Dieu lui-même allait devenir homme. Dieu allait prendre la forme humaine pour venir sur la terre et pour les montrer comment est Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc les hommes avaient complètement perdu la conscience de comment est Dieu. Or, quand Dieu nous a fait, quand il a fait l'homme, c'était pour que l'homme soit comme lui. L'homme devait être son partenaire. L'homme devait être celui avec qui Dieu vit. Dieu a fait l'homme pour vivre avec lui. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc l'homme devait être dans une communion permanente avec Dieu. L'homme devait causer régulièrement avec Dieu pour savoir comment lui-même il est, pour savoir ce qui lui concerne personnellement. Mais à cause de ce qu'on appelle le péché, cette communion a été brisée. L'homme a perdu donc la communion avec Dieu. Et Dieu ne pouvait plus causer avec l'homme. Dieu ne pouvait plus vivre avec l'homme. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Aujourd'hui, quand nous venions, nous avons parlé aux gens dans le village. Et j'ai posé la question aux gens de savoir, quand nous regardons les êtres humains aujourd'hui, nous voyons les gens ne vivent même plus longtemps. Hein? Les gens ne vivent même plus longtemps. J'ai posé la question aux gens. Est-ce que vous pouvez imaginer combien d'années les premiers hommes qui ont vécu sur cette terre ont vécu? Est-ce que vous pouvez savoir le nombre d'années
que les premiers hommes qui ont vécu sur cette terre ont vécu, les premiers hommes qui ont vécu sur cette terre avant nous, la Bible nous fait comprendre que beaucoup d'entre eux ont vécu les 900 ans. Amen. 900 ans. Oui, monsieur. Amen. Et ils ont vécu 900 ans et mouru. Pourquoi? Parce que ils avaient eu à douter d'une seule parole de Dieu. Amen. Parce qu'avant ça, l'homme ne devait pas mourir. Amen. Si l'homme meurt, c'est parce que quelque chose s'est passé et ça a causé une rupture entre lui et Dieu. Amen. Parce que l'homme a été fait par la parole de Dieu. Et l'homme devait vivre par la parole de Dieu. Amen. Et aussi longtemps que la parole de Dieu est dans l'homme, Oui. il ne devait pas mourir. Amen. Aussi longtemps que l'homme gardait en lui la parole de Dieu, donc aussi longtemps que l'homme ne doutait pas, aussi longtemps que l'homme ne doutait pas de la parole de Dieu, il n'y a aucun moyen, il n'y a rien qui devait faire qu'il meure. Donc la mort est venue à partir du moment où l'homme a douté d'une parole de Dieu. Et quand il a douté d'une parole, une seule parole de Dieu, ça a créé une faille. Et c'est à cause de cette faille-là que la mort s'est introduite. Amen. Vous voyez, c'est à travers cette faille que la mort s'est introduite. Et à ce moment-là, ce n'était pas encore beaucoup de choses. L'homme n'avait pas encore fait beaucoup de mal. Le cœur de l'homme était encore proche de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le cœur de l'homme était encore proche de Dieu. Amen. Amen. Malgré qu'il avait seulement douté un peu. Mais son cœur était encore proche de Dieu. Et c'est parce que son cœur était encore proche de Dieu qu'il pouvait vivre longtemps avant de mourir. Oui, monsieur. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Amen. Et le péché, c'est quoi? C'est l'incrédulité. Le fait que l'homme a douté de la parole de Dieu. Un peu comme l'enfant là. Si c'est toi ton père. Si l'enfant, s'il doute un seul instant que tu es son père et que tu peux le protéger, tu es capable de le protéger. Rien que ça, c'est suffisant pour que l'ennemi profite de cette faille-là. Oui. Pour le détourner de toi. Oui, monsieur. Pour le détourner de toi. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Donc l'ennemi a profité du fait qu'il a réussi à injecter le doute dans le cœur de l'homme. Amen. Et quand l'homme a douté un seul instant de la parole de Dieu, alors là, il y avait déjà rupture. Vous voyez, la communion qui existait entre lui et Dieu est brisée. Parce qu'à ce moment-là, il y a la parole de l'ennemi qui s'est interposée entre l'homme et Dieu. Et cette parole de l'ennemi-là, c'était une parole qui conduit à la mort. Oui, monsieur. Amen. Vous me voyez ici, non? Il suffit seulement que je fais tcha, les lumières s'éteignent. Et la seconde que la lumière s'éteint là, si je voulais te viser, au moment où la lumière s'éteint, tac, je tire une flèche sur toi et la lumière s'allume. Maintenant, ton œil est déjà percé, on ne saura pas comment ça s'est passé. Oui, ça. Amen. Hein? Mhm. Donc l'ennemi a profité seulement de cet instant que la lumière s'est éteinte là. Yes. Mais aussi longtemps qu'il y a la lumière comme ça, il n'y a rien que l'ennemi peut réussir à faire. Alléluia. Donc pour que l'ennemi puisse réussir à introduire la mort Oui, monsieur. dans la vie des êtres humains, dans la sémence Oui. de l'homme, il fallait qu'il lui fasse douter. Amen. Et quand il a douté, la mort est entrée. Oui, monsieur. Parce que ça a brisé maintenant la communion qu'il avait avec Dieu. Mhm. Est-ce que vous comprenez? Yes. Amen. Et vous voyez que même malgré ça, le cœur de l'homme était encore proche de Dieu. Amen. Donc l'homme n'avait pas encore fait beaucoup de choses. Mhm. Beaucoup de mauvaises choses ne s'étaient pas encore manifestées. Vrai. Amen. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Et c'est ça qui a permis à ce que les hommes puissent vivre longtemps. Mais au fur et à mesure que le temps passait, Oui. le mal s'installait dans l'homme. Oui, monsieur. Depuis que l'homme a douté de cette parole de Dieu, il s'est
la communion a été brisée entre lui et Dieu, alors maintenant il a continué à avancer vers les ténèbres. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne communiait plus avec lui. Alors, et Satan lui parlait régulièrement. Satan lui a trouvé la possibilité de s'infiltrer. Et c'est pourquoi le premier homme que le péché a produit sur la terre s'appelait Caïn. Oui. Le premier homme qui provient de Satan, qui est le résultat de l'incrédulité de l'homme, ça a donné naissance à un homme qu'on appelait Caïn. Et c'est cet homme-là qui a posé le premier crime sur la terre, en tuant son frère, qui était un croyant, qui s'appelait Abel. Donc quand Caïn a tué Abel, vous voyez, à travers Caïn, maintenant, le mal s'est répandu sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le mal donc s'est répandu sur la terre. Et les hommes maintenant ont été plongés dans ce mal. Et ils se sont retrouvés éloignés à une très forte distance de Dieu. Vous comprenez maintenant? Amen. Et voilà comment ça a continué à se dégrader. L'homme a continué à se dégrader, à plonger davantage dans le mal. Or, quand Dieu a fait l'homme, aujourd'hui, vous êtes au village. Vous avez vos endroits où vous allez, vous appelez ça vos temples ou vos lieux sacrés. N'est-ce pas vrai? Vos lieux sacrés. Dans vos lieux sacrés là, qu'est-ce qui habite là-bas? Est-ce que c'est Dieu qui habite là-bas? Est-ce que c'est le Dieu qui donne le soleil, qui donne la lumière, qui donne la vie? Est-ce que c'est lui qui habite dans vos lieux sacrés? Ce n'est pas lui. Bon, quand vous allez dans vos lieux sacrés là, vous recevez quoi? Vous recevez des inspirations qui ne proviennent pas de Dieu. Quand vous allez dans vos lieux sacrés, vous recevez des onctions. Vous êtes davantage connectés et vous êtes encore davantage éloignés de Dieu. Parce que quand vous allez dans vos lieux sacrés, là, vos cœurs, vos âmes se plongent vraiment dans les ténèbres. Qui a apporté ça? Qui a inventé ça? C'est Satan. Le vrai lieu sacré, c'est quoi? Le vrai lieu sacré, c'est votre cœur. Amen. Le véritable lieu sacré. Amen. Le lieu sacré, qu'est-ce qu'il a? On va dans le lieu sacré pour chercher qui? Dieu, non. Le lieu sacré, c'est là où Dieu est censé habiter, non. Amen. Où est-ce que Dieu est censé habiter sur la terre? Le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, il doit habiter dans quelle maison sur cette terre? Vraiment. Beaucoup disent qu'il est à l'église. Dans quelle église? À l'église catholique. À l'église protestante. Dans quelle église Dieu habite-t-il? Dans le cœur. Donc le lieu sacré, l'église dans laquelle Dieu habite, c'est le cœur de l'homme. Amen. La maison dans laquelle Dieu habite sur la terre, c'est le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme qui est le lieu sacré. Est-ce que vous comprenez? C'est le cœur de l'homme qui est le lieu sacré. Donc quand le jugement vient sur la terre, c'est parce que tous les lieux sacrés, les lieux qui devaient être les lieux sacrés, les demeures de Dieu, sont transformés en habitation des démons. Oui, monsieur. C'est parce que tous ces lieux-là, qui est le cœur de l'homme, où Dieu devait habiter, Oui, monsieur. tous ces endroits-là sont habités maintenant par les démons. Vraiment. Et comment le sait-on? Comment le sait-on que c'est les démons qui habitent en vous ou dans les hommes? Comment le sait-on? Par les choses qu'ils font. Oui, monsieur. Vous comprenez pas? Par les choses qu'ils font, par les actes qu'ils posent, par le genre de vie qu'ils mènent. Amen. C'est là où on comprend
que ce n'est pas Dieu qui habite dans ces cœurs-là. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. On ne sait pas les actes. Donc chacun ici, Dieu vient vous appeler à vérifier vos cœurs. Amen. Chacun doit vérifier son cœur. Amen. Chacun doit examiner son cœur Amen. pour savoir qui habite votre cœur. Amen. Est-ce que votre cœur est-il un lieu sacré? Question. Maintenant, regardez, le diable est venu. Il a maintenant minimisé votre cœur. Il a tellement simplifié ce que votre cœur représente au point que il prend votre cœur, il va mettre dans un arbre. Vraiment. Oh, Votre cœur où c'est Dieu lui-même qui devait habiter dedans. Le diable maintenant fait de ton cœur rien. Rien du tout. Oui. Au point de prendre ton cœur et partir mettre sous un caillou. Oui, monsieur. Et il fait maintenant du caillou ton lieu sacré. vraiment. Il fait maintenant d'un arbre ton lieu sacré. Oh, Seigneur. Et tu vas maintenant sous un arbre Ouais. pour adorer. Vraiment. Alors que l'adoration là devait passer dans ton cœur. C'est dans ton cœur que tu es censé adorer. Alléluia. Maintenant, puisque le diable veut son objectif depuis la nuit de temps, Oui, monsieur. c'est de séparer pour toujours de Dieu. Oui, Vrai. oui, Parce qu'il sait que pour que tu aies la vie éternelle, il faut que Dieu entre dans son lieu sacré, qui est Alléluia. ton cœur, Amen. pour que tu aies la vie éternelle. Oui, monsieur. Vous comprenez maintenant? Amen. Donc, si Dieu entre dans son lieu sacré, qui est ton cœur, tu auras la vie éternelle et Satan, il sera le perdant. Oui. C'est ça. Parce qu'à partir de ton lieu sacré, qui est ton cœur, Oui. Dieu va combattre Satan. Oui, Alléluia. monsieur. Dieu va détruire Satan. Amen. Dieu va détruire Satan parce que la puissance de Dieu va entrer dans ce lieu sacré-là. Amen. Et quand maintenant tu vas te tenir pour parler, Yes. ça sera comme le feu qui va sortir de ta bouche. Alléluia. Et ça va détruire toutes les forces du mal qui sont autour de toi. Amen. Ça va détruire le royaume de Satan. Oui, monsieur. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Yes. Voilà. Bon, maintenant, quand les hommes refusent ça, Oh, quand le diable réussit à vous convaincre, de sorte que vous ne puissiez pas consacrer votre cœur à Dieu, oui. que vous ne puissiez pas ouvrir votre cœur à Dieu, que vous ne puissiez pas reconnaître que le lieu sacré, le véritable lieu sacré que Dieu a fait ici sur la terre, c'est votre cœur. Oui. Quand vous ne reconnaissez pas ça, alors vous êtes maintenant placé sous la malédiction. C'est ça. Amen. Vous êtes placé en ce moment sous la malédiction. Parce que maintenant, Satan, au lieu que ce soit Dieu qui habite dans son lieu sacré, qui est votre cœur, c'est Satan maintenant qui habite là-bas. C'est les démons qui habitent là-bas. Oui. Et quel que soit ce que vous ferez, vous ne pourrez jamais tromper. Vrai. Quel que soit ce que vous ferez, vous ne réussirez jamais. Oui, monsieur. Quel que soit ce que vous ferez. N'est-ce pas vrai? Amen. Et maintenant, regardez, le diable a complètement gagné ce cœur-là aujourd'hui. Oh, Il a gagné les hommes aujourd'hui entièrement. Oui, monsieur. Quand vous avez changé le lieu sacré que Dieu a choisi pour que ce soit votre cœur, et que vous avez remplacé ça avec vos parts de lieu sacré que vous avez fait. Quand vous allez dans vos lieux sacrés, vous trouvez quoi là-bas? Les serpents. yes. Quand vous allez dans vos lieux sacrés là, vous trouvez quoi là-bas? Les mauvais esprits. Il n'y a jamais un bon esprit qui habite sur un arbre.
Vraiment. Amen. Il n'y a jamais un bon esprit qui habite sur un caillou. Vraiment. Il n'y a jamais un bon esprit qui habite sur un crâne. Il n'y a pas un bon esprit qui habite sur un crâne. Vraiment. Vous dites que c'est le crâne de ta mère, le crâne de ton père. Mais c'est ton lieu sacré. Tu fais de ça ton lieu sacré. Vraiment. Donc ça veut dire que c'est là où Dieu, ton Dieu habite. Vraiment. Parce que le lieu sacré, c'est un lieu sacré. Oui, monsieur. Où le sacré demeure. Où on va trouver la divinité. Amen. Le sacré parle de divinité. Amen. Donc Dieu, là où Dieu demeure. Amen. Mais regarde maintenant le genre de Dieu qui habite dans ton lieu sacré là. Dans vos lieux sacrés là au village. Et quand vous allez là-bas, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des inspirations, des esprits qui viennent, qui habitent là-bas, qui demeurent là-bas. Oui, monsieur. Et ces inspirations, ce sont des inspirations qui ont pour but de vous rendre méchants. Donc les forces que vous puisez là-bas, Oui. ce sont les forces maléfiques, les forces méchantes, les forces de colère, Oui. les forces de bagarre, Oui. les forces de dispute, les forces de querelle, les forces de vol, les forces de mensonge, les forces qui vous donnent de boire le vin, de fumer la cigarette, d'être méchant. C'est là les forces que vous puisez dans vos lieux sacrés, Oui. où vous allez adorer votre Dieu. Oui. Et votre Dieu là, vous ne connaissez même pas comment il s'appelle. Vraiment. Vous voyez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Regardez les gens qui vont dans les lieux sacrés là. Regardez leur famille. Allez, montrez-moi une seule famille qui a son Dieu dans les lieux sacrés, dans les arbres et dans les montagnes et les collines. Montrez-moi une seule famille qui s'entend, qui vit bien. Vraiment. Montrez-moi une seule famille sur la terre ici, C'est ça. où les gens s'entendent, où les gens s'aiment, où les gens s'aiment. Montrez-moi une seule. Il n'existe pas une seule. N'est-ce pas vrai? Pourquoi? Parce que ça, ce sont des lieux sacrés qui vous sont donnés par Satan. Oui. Maintenant, entre votre cœur et l'arbre, entre le lieu sacré qui est supposé être ton cœur, là où ton créateur demeure, là où il te donne le souffle de vie, entre ce lieu-là et l'arbre, lequel est plus grand? Vraiment. Lequel est plus grand? Et les cailloux que vous avez mis derrière les maisons partout. Entre ces endroits-là et votre cœur, lequel est plus grand? Lequel est plus grand? Quand la guerre vient, vous abandonnez vos lieux sacrés là, vous fuyez. Oui. Vous fuyez, non? Vous fuyez. Oui. Quand le feu tombe, ça brûle tout, même le lieu sacré là, ça brûle tout, même les cailloux et tout, ça brûle. Yes. Toi, tu portes ta tête, tu fuis. Et tu fuis comme ça, avec les esprits que tu as puisés dans tes lieux sacrés là, c'est ça que tu fuis avec. Et arrivé ailleurs, tu vas encore faire d'autres lieux sacrés. Pour montrer que tu es perdu. Pour montrer que ta vie sur la terre n'est qu'une vie de misère. Une vie condamnée, pour montrer que tu es condamné. Oui. Et tu ne dois que périr. Bon, regarde, à cause de toutes ces choses-là que les hommes font, Dieu a passé du temps à parler aux hommes, à dire aux hommes que ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Dieu envoie la pluie. Quel est le lieu sacré ici dans le village qui donne la pluie? Quel est le lieu sacré qui vous donne la nourriture? Quel est le lieu sacré ici? Rien. Quel est le lieu sacré dans ce village ici qui peut
peut vous donner ne serait-ce que la pluie en son temps? Est-ce qu'il y en a? Il n'y a aucun. Mais vous croyez ça. Vous continuez de croire ça. Quand le soleil chauffe et ça brûle tout, vous levez les mains au ciel pour que la pluie tombe. Vous n'allez pas demander à vos lieux sacrés d'envoyer la pluie. Parce que vos lieux sacrés là, ne peuvent pas donner la pluie. Quand la pluie tombe jusqu'à commencer à inonder partout, vous ne pouvez pas aller demander à vos lieux sacrés d'arrêter la pluie. Quand la tempête souffle jusqu'à balayer tout, vous ne pouvez pas demander à vos lieux sacrés d'arrêter la tempête. Quand les maladies vous ravagent au village, vos lieux sacrés là ne peuvent pas arrêter les maladies. C'est ça. Ça ne peut pas arrêter les maladies. Amen. Et je vais vous dire encore un autre mensonge que Satan a encore ajouté à ça. Là où il a tué complètement le monde, Oui. c'est ce qu'on appelle la religion. Vraiment. Vrai. Parce que ce que les religions aujourd'hui représentent, ce qu'on appelle église, ce que ça représente, c'est une modernisation des coutumes païennes, C'est ça. des traditions païennes, qu'on part maintenant servir dans les temples qu'on appelle église. Vraiment. Parce que d'autres partent maintenant s'agenouiller même devant une croix. Ils pleurent même devant la statue. C'est la même chose qu'on fait au village là, sous les arbres et sous les cailloux. Vrai. C'est la même chose sous forme de modernisation. Donc le paganisme modernisé. Vrai. Parce qu'en fin de compte, tu ne connais pas quel est le vrai lieu sacré. Tu ne connais pas quel est le vrai lieu sacré. Beaucoup de gens partent à l'église. Suivez maman. Beaucoup de gens partent à l'église, mais il n'y a rien dans leur cœur. Parce qu'ils ne connaissent pas que le temple de Dieu, c'est son cœur. C'est ça qui est le lieu sacré. N'est-ce pas vrai? Voilà. Donc après même avoir après qu'ils soient allés à l'église, chanter et danser et prier même, rien ne se passe à l'intérieur de lui. Parce que la foi vient que de ce qu'on entend. Si je ne viens pas vous expliquer comme ça, vous pouvez prier toute votre vie, mourir, aller en enfer, sans jamais comprendre pourquoi votre vie ne change pas. C'est ça. Les gens vont à l'église, ils prient, ils jeûnent, mais ils ne savent pas pourquoi leur vie ne change pas. Parce que pour que ta vie change, Dieu doit t'expliquer. Dieu doit te montrer exactement ce que tu dois faire. Amen. Ta vie ne peut pas changer seulement parce que tu as prié. Ta vie ne peut pas changer seulement parce que tu es allé dans une église. Ta vie ne peut pas changer seulement parce que tu as lu la Bible. Non. Pour que ta vie change, tu dois comprendre avec précision ce que tu dois faire. Tu dois savoir exactement ce que tu dois faire. D'abord, tu dois changer la pensée que tu as. La façon que tu crois Dieu. La façon qu'on t'a enseigné Dieu. N'est pas ça. N'est-ce pas vrai? Si tu penses que Dieu peut-être habite dans une église, là tu es déjà, c'est un piège de Satan. Parce que Dieu n'habite dans aucune église. Vrai. Dieu n'habite dans aucun bâtiment. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans les temples faits de main d'homme. C'est ce que la Bible dit. Hein? Dieu n'habite pas dans les temples que les hommes construisent. Vrai. Dieu n'habite que dans le temple que lui-même construit. Alléluia. Amen. Et maintenant, quel est le temple que Dieu a construit? C'est l'homme. Le temple que Dieu a construit, c'est l'homme. C'est le cœur de l'homme. Amen. Donc Dieu doit bâtir ton cœur pour habiter dedans.
Clair. Dieu va construire son temple en toi pour Alléluia. habiter dedans. Yes, sir. Donc c'est ton cœur qui est le lieu sacré. Amen. C'est à partir de là que ton cœur est le lieu, que tu deviens le lieu sacré. Donc regardez, Yes, sir. quand il n'y a pas le cœur, Dieu dans le cœur de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Même le simple respect vis-à-vis de son frère prochain, il n'en a pas. À l'époque, quand Dieu était encore proche du cœur des hommes, quand Dieu était encore proche du cœur des hommes, Oui. il y avait la crainte de Dieu. Amen. Les hommes avaient la crainte de Dieu. Les enfants ne pouvaient pas insulter leurs aînés. Vrai. Quelqu'un ne pouvait pas taper sur sa mère. Amen. Quelqu'un ne pouvait pas taper sur son père. Oui. Tu ne pouvais pas insulter tes parents. Oui. Parce que Dieu était encore un peu proche du cœur des hommes. Oui, monsieur. Donc c'est là la présence de Dieu près de l'homme inspirait la crainte. Alléluia. Dieu inspirait la crainte. Yes. Donc le mal ne l'avait pas encore complètement gagné. Clair. N'est-ce pas vrai? Mhm. Tu pouvais sortir comme ça, pousser ta porte ici et partir voyager. Les gens n'auront pas la pensée de venir entrer chez toi pour prendre quoi que ce soit. Yes, sir. Mais regardez, les parents, nos grands-parents construisaient les maisons comme ça, les portes étaient en bambou. Mhm. Mais regarde, les fenêtres ici comme ça, on appelle ça anti-vol. Mm. Les fers là, sur les fenêtres et sur les portes, on appelle anti-vol. Oui. Donc, pour empêcher les voleurs, Oui. les bandits. Oui. Pourquoi? Parce que les hommes ont complètement chassé Dieu de leur Vrai. cœur. Vrai. Si bien que maintenant, il marche comme ça, il pense seulement au mal qu'il va faire. Mhm. Il marche, il regarde les gens comme ça, il regarde le champ de quelqu'un comme ça, il pense seulement comment il va entrer voler. Il regarde quelqu'un comme ça, il pense seulement le mal qu'il va lui faire. Oui. Il regarde les choses comme ça, il pense seulement comment il va faire. Mhm. Les hommes pensent comment ils vont tromper les femmes. Les femmes pensent seulement comment ils vont tromper les hommes. Vraiment. Donc les gens marchent comme ça, ils ont que les pensées mauvaises dans leur cœur. Cela a chassé complètement Dieu. Et ça a amené complètement Satan dans les cœurs des hommes. Donc cela a formé l'image de Satan dans les hommes. Alléluia. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Oui, parce que l'homme a complètement perdu l'image de Dieu. Amen. Parce que c'est l'image de Dieu qui inspire la crainte de Dieu dans l'homme. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'image de Dieu produit dans l'homme le caractère divin. Oui, monsieur. L'image de Dieu. C'est quoi la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image. Mhm. Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Amen. Donc le premier homme que Dieu a fait était à l'image de Dieu. Oui. Et cette image de Dieu l'inspirait le caractère divin. Amen. Ça faisait qu'il vivait comme Dieu. Il se comportait comme Dieu. Amen. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Il était inspiré par la vie de Dieu. Mhm. Et c'est ça qui les a permis donc de vivre longtemps. Oui. C'est pourquoi l'homme ne devait pas mourir Oui. aussi longtemps qu'il était inspiré par l'image de Dieu. Amen. Il n'allait pas mourir. Clair. Parce que l'image de Dieu parle, l'image parle du caractère. Donc l'image de Dieu lui apportait le caractère de Dieu. Amen. Cela l'identifiait avec Dieu. Amen. Et il devait marcher d'une manière sainte comme Dieu. Mhm. Et en faisant comme ça, il ne devait pas mourir. Oui. Oui. Il ne devait même pas être malade. Amen. En faisant comme ça, il ne devait manquer de rien. Parce qu'il devait tout le temps être inspiré par Dieu. Amen. Dieu ne manque de rien. Yes, Dieu sir. ne meurt pas. Dieu ne souffre pas. Oui. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Jusqu'à ce qu'il ait perdu cette image. Amen. Donc il a perdu l'image, c'est-à-dire la conscience des réalités divines. Amen. Parce que l'image de Dieu vous rappelle comment est Dieu.
Amen. L'image de Dieu dans votre vie Yes, sir. vous rappelle à quoi vous ressemblez. Amen. Hein? Amen. À quoi? Donc, c'est à quoi vous êtes. C'est à quoi vous ressemblez. L'image de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Amen. Et c'est ça qui permettait à ce que l'homme puisse vivre comme Dieu. Amen. Mais quand il a perdu cette image de Dieu, Dieu a quitté le cœur de l'homme. Oui. Il a perdu la présence de Dieu. Oui. Il a perdu maintenant la conscience de qui il est. Amen. Vous comprenez maintenant? Il a perdu la conscience de qui il est. Les hommes marchent comme ça, ils ne sont pas conscients de qui ils sont. Amen. Ils ne savent pas d'où ils viennent. Ils ne savent pas ce qu'ils représentent sur la terre. Regardez, c'est une conscience qui nous amène ici. La Amen. conscience là, c'est une conscience de ce que je suis, des réalités qui me concernent. Amen. Vous comprenez pas? Des réalités divines. Une conscience des choses que Dieu a arrêtées nous concernant, me concernant. Amen. Vous comprenez? Amen. La conscience de la promesse de Dieu pour ce jour-ci. Amen. Donc il y a des choses que Dieu a arrêtées Yes, pour sir. ses enfants, pour le monde concernant les jours-ci. Amen. Hallelujah. Et excusez. Donc une conscience d'une nouvelle vie, une conscience d'un changement. Donc vous comprenez que non, ce que vous étiez là n'est pas normal. Ce que tu faisais là n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que tu dois faire. Amen. Dieu, tu ne dois pas être comme ça. Amen. Si tu continues de faire comme ça, tu vas mourir. Oui. Tu vas mourir, tu seras vaincu par le diable. Amen. Le diable va gagner tout ton cœur. Amen. Et c'est parce que quand vous voyez la mort qui est répandue sur la terre aujourd'hui, c'est parce que le diable a gagné tous les cœurs des hommes. Oui, monsieur. Bon, imagine que là, vous êtes assis là comme ça. Le diable a gagné déjà tout votre cœur. Imaginez que là, vous êtes assis. Le diable a déjà tout gagné votre cœur. Ça veut dire que même si vous montez, vous descendez, dans les jours qui suivent, vous allez te compter parmi les prochains mois. C'est vrai. Tu montes, tu descends. Peu importe comment vous êtes maintenant, vous n'avez même pas le mot de faire, ce n'est même pas un problème. Mais je vous dis que là où vous êtes là, si le diable a déjà gagné votre cœur, rassurez-vous, commencez à compter dès maintenant. Vous allez constater que dans les jours qui viennent, vous allez être parmi les morts qu'on va enterrer. C'est vrai. Pourquoi? Parce que le jugement divin est déjà sur la terre. Amen. Amen. Dieu a déjà résolu de punir la terre. Dieu a déjà résolu de condamner. Dieu a condamné toute la terre. Alléluia. La présence de Satan dans les hommes les a déjà tous condamnés. Oui, monsieur. Donc il suffit seulement que tu te lèves le matin comme ça. Tu prends la machette, que tu pars au champ. Tu arrives. Soit c'est un serpent qui te monte. Tu meurs. Soit tu es en train de marcher comme ça. Soit tu attrapes un arrêt cardiaque. Oui. Tu meurs. Oui. Soit tu es en train de faire n'importe quoi comme ça. Ou tu prends que la voiture comme ça. Il y a un choc comme ça. Bam, c'est toi, tu meurs. Oui. Ou il y a n'importe quoi, tu restes comme ça, les maux de tête, pas, tu meurs. Soit un sorcier qui est dans ta famille, il écrit son nom dans sa cotisation pour la prochaine réunion, c'est toi qu'on prend. Oui. Parce que le jugement est déjà sur la terre C'est ça. pour mettre le monde, pour mettre fin à l'existence des hommes. Oui. Pardon. Mes frères, vous devez comprendre ça. N'oubliez, j'ai posé une question. Je reprends encore. Que imaginez que vous êtes assis comme ça, que le diable a gagné votre cœur. Ça veut dire, qu'est-ce qui va se passer? Votre cœur là ne peut plus changer. Le bien ne peut plus entrer. Vous ne pouvez plus vous repentir. Oui, parce que quand le diable a gagné un cœur, il ne peut plus se repentir. C'est ça. Vous voyez aujourd'hui que les gens se repentent.
quelqu'un fait même ce qui est mauvais, on lui dit, il ne se rend pas. On lui dit que regarde ce que tu as fait, ça ne le touche pas. Oui, c'est vrai. On attrape même un bandit qui a volé comme ça, avec la chose à main, il ne se repent pas. Il cherche toujours les moyens pour dire que non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Alors que c'est vrai, il a volé. Oui. Allez dans les tribunaux, vous voyez comment les gens cherchent même les avocats, ils payent les avocats pour les défendre contre le mensonge. Contre le mensonge. Pour les défendre, pour mentir, pour fabriquer le mensonge jusqu'à ce que le mensonge devienne la vérité. Pourquoi tout ça? Parce que le diable a déjà gagné les cœurs des hommes. Amen. Ce sont les cœurs que Satan a déjà plafonnés, cimentés. Donc ils marchent comme ça, ce sont des morts vivants. Ce sont des démons dans les corps de chair. Donc Satan a déjà pris leur corps entier et leurs corps sont devenus les corps de Satan. Oui. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir dans un monde comme ça? Si dans le village ici, tous ceux qui marchent dans ce village ici, qui vivent dans ce village sont comme ça, vous-même vous attendez à quoi? Bon, maintenant, si ceux qui sont sur la terre, si les humains qui sont sur la terre sont déjà comme ça, qu'est-ce que Dieu va faire? Dis-moi. Qu'est-ce qui va se passer? Si on vient dans un village comme ça, on ne peut pas trouver 10 personnes dans lesquelles Dieu habite. Qui sont les lieux sacrés, qui sont le temple de Dieu, dans lequel Dieu habite. Et que tous les gens qui sont au village sont que des gens dans lesquels le diable a déjà pris le contrôle sur leur cœur. Qu'est-ce qui va arriver dans ce village? Dis-moi. Ce qui va arriver dans ce village, c'est le jugement divin. Les choses terribles vont se passer. Vous allez voir les morts qui s'alignent comme ça. Vous allez voir quelqu'un tombe pour aujourd'hui, il me demande vous allez voir le village bloqué. Vous allez voir les gens bloqués à tous les niveaux. Oui. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? Les fils de Dieu sur la terre. Alléluia. Parce que vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous ne connaissez même pas le degré du mal qui est sur la terre. Vous êtes tranquille comme ça seulement parce que vous ne connaissez pas la différence entre le vrai, entre le Dieu et le mal. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Vous vivez ici tranquillement. Vous ne connaissez même pas si ce que vous faites, c'est bien ou si c'est mauvais. Vous imaginez aussi seulement les choses comme ça. Mais si Dieu ouvre vos yeux, si vous voyez ce que nous voyons, si vous comprenez ce que nous comprenons, vous n'aurez plus envie de rester dans l'église. Si Dieu ouvre vos yeux et que vous voyez ce que nous voyons, et que vous comprenez ce que nous comprenons, je vous assure, vous allez seulement avoir envie de quitter la terre. Amen. Amen. Et c'est pour ça que nous avons la promesse où le Seigneur a dit, je vais vous préparer une place. Amen. Quand cela sera fait, je reviendrai. Amen. Nous sommes venus comme ça pour vous dire que Jésus-Christ est revenu. Amen. La promesse va être accomplie. Amen. Parce que si Dieu n'enlève pas, le Seigneur dit que s'il n'enlève pas ses enfants de la terre, personne ne sera sauvé. Parce que le degré du mal qui est sur la terre maintenant, c'est insupportable. Amen. C'est tel que si Dieu nous laisse encore continuer dans ce monde comme ça, Seigneur, on va tous être embourbinés. On va tous être embourbinés dans le mal. Amen. Alors que Dieu est saint. Amen. Alors que Dieu est saint et les enfants de Dieu sont faits pour être saints. Amen. Les enfants de Dieu sont faits pour être comme Dieu. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Les enfants de Dieu sont faits pour être comme Dieu. Et maintenant, pour être comme Dieu, il faut que Dieu habite dans leur cœur. Amen. Parce que pour que tu changes, pour être comme Dieu, il faut que Dieu entre dans ton cœur. C'est vrai. Pour changer toutes les mauvaises pensées, pour chasser toutes les mauvaises pensées de ton cœur. Et battre
bâtir maintenant ses propres pensées. Amen. C'est ces propres pensées-là en toi qui vont te donner la capacité de marcher droitement comme Dieu. Amen. Regardez, quand il n'y a pas Dieu dans le cœur les hommes dans lesquels le diable a déjà établi sa demeure, Oui. comment est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils sont? Regardez le genre de vie qu'ils ont. La colère. Oui. La colère parce que les choses dans lesquelles ils sont insupportables. Amen. N'est-ce pas vrai? Oui. La tension. Oui. La tension, pourquoi? Parce que la vie, le diable vise tout. Et le diable met les garde-fous partout. Le diable met les pièges partout Oui. pour piéger les gens. Amen. Et cela les rend comment? Colériques. Cela les rend tensionnés. Cela les rend méchants. Oui. Cela leur rend, regardez, cela met en eux quoi? Les soucis. N'est-ce pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous entendez que les gens restent jusqu'à ils attaquent les arrêts cardiaques. Les gens restent comme ça, ils ont les palpitations du cœur. Oui. Les gens restent comme ça, ils ont les tensions. Mhm. Les gens restent comme ça, ils ont ces genres de maladies qui ne peuvent pas finir. Pourquoi? Parce que le diable a pris le contrôle sur leur cœur. Il a pris le contrôle. N'est-ce pas vrai? Il a pris le contrôle sur leur cœur. Oui. Et il n'y a plus aucun moyen pour eux d'être doux. Il n'y a plus aucun moyen pour eux d'être aimables. Il n'y a plus aucun moyen pour eux d'être respectables. Il n'y a plus aucun moyen pour eux d'être calme, d'être tranquille quand vous allez sortir en longueur de journée. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous avez un peu d'argent, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous entrez dans les bars, vous buvez les vins. Vous achetez les cigarettes, vous fumez. Vous achetez les cigarettes, vous fumez. Vous fumez. Qu'est-ce que ça produit sur vous? Pourquoi vous faites ça? Parce que votre lieu saint, là où Dieu est censé habiter en vous, votre lieu sacré, c'est occupé par Satan, par le démon. Et c'est le démon. Maintenant, regarde, la vie que le diable vous inspire, c'est ce genre de vie-là. C'est ce genre de vie. Dans quel but? Dans le but de vous séparer définitivement de Dieu. Amen. Parce qu'il faut qu'à la fin, vous mouriez. Oui. Il faut que vous mouriez. Oui. Bon, comme je disais là, nos ancêtres qui ne vivaient pas comme on vit aujourd'hui, ils ont vécu un peu longtemps. Vrai ou faux? Vrai. Ils ont vécu un peu longtemps. Amen. Oui, c'est vrai. Quelqu'un ne peut pas prendre la femme de son ami. Quelqu'un ne peut pas prendre la femme de son frère. C'est vrai, non? Oui. Donc, il y avait un peu de Dieu dans leur cœur. Un peu de Dieu dans leur cœur. La femme ne peut pas tromper son mari. Il y avait un peu de Dieu dans leur cœur. Les hommes ne trompaient pas leur femme. Yes. Il y avait un peu de Dieu dans leur cœur. Les enfants ne pouvaient pas sacrifier les parents. Les gens ne sacrifiaient pas les hommes. On ne mangeait pas les hommes comme on mange aujourd'hui. Aujourd'hui, on mangeait les hommes. On mangeait la chair humaine. N'est-ce pas vrai? Aujourd'hui, on prépare la chair humaine comme ça dans la marmite. On mange, on vend. Tu achètes une viande en comme ça, c'est quelqu'un. On prépare, on décide, on mange, on vend. Les gens achètent, ils mangent. Les gens ne pouvaient pas faire les choses comme ça. Jamais. Parce qu'il y avait un peu de crainte de Dieu dans leur cœur. Il y avait un peu de Dieu dans leur cœur. N'est-ce pas vrai? Maintenant que les hommes ont complètement tourné le dos à Dieu et ils se sont complètement identifiés avec Satan. Regardez comment ils font. Ils se mangent entre eux. On mange l'être humain.
Et on a vu une femme à Douala qui a tué son enfant de poupée comme ça. Préparé pour vendre. Oui. Oui, c'est vrai. Hier, j'entendais l'autre qui disait comment elle vend la chair humaine. Tout le monde le connaît. Elle vend la chair humaine. Elle ne craint pas. Elle vend. On connaît qu'elle vend la chair humaine. Et les gens viennent manger, ils sont contents. Ils sont contents. Bon, donc, vous qui êtes là, avec ce genre de choses à l'intérieur de vous, bon, sonnez la trompette pour vous dire, répentez-vous. Si vous ne vous répentez pas, mes frères, si vous ne prenez pas conscience, et si vous ne prenez pas conscience pour vous repentir sincèrement comme ça devant Dieu, vous dites Seigneur, tout ce que le pasteur dit là, c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est comme ça ma vie qui est déposée devant moi. Seigneur, pardonne-moi, parce que je ne veux pas mourir. Je ne veux pas être condamné avec ce genre de choses. Hein? Je ne veux pas être condamné avec ce genre de choses. Seigneur, je veux que tu entres dans mon cœur. Si tu ne prends pas la résolution comme ça dans ton cœur, sincèrement, jusqu'à ce que Dieu dise que bon, je te pardonne. Amen. Et que maintenant Dieu vient maintenant écarter les ténèbres qui sont en toi pour apporter la lumière, pour entrer en toi. Qu'est-ce qui va t'arriver? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce que vous allez devenir? Si Dieu ne fait rien et qu'il vous laisse, et vous allez continuer de faire comme ça, de vivre comme ça, qu'est-ce qui va vous arriver? Réfléchissons ensemble. Vous comprenez maintenant ce qui va arriver. C'est pour ça que le jugement est sur la terre et les gens meurent. Voilà pourquoi la trompette sonne. Donc la trompette qui sonne maintenant, c'est que Dieu annonce au monde entier que le temps est fini. Que le temps que Jésus doit venir prendre son règne est déjà arrivé. Donc le règne du Seigneur, le règne est déjà venu. Et maintenant, il y a une puissance de Dieu qui vient sur la terre pour sauver les gens qui entendent la parole comme ça. Amen. Il y a une puissance. C'est que la parole que vous entendez là, derrière cette parole, il y a une puissance. Que cette puissance doit entrer dans votre cœur. Si vous écoutez comme je vous parle, et vous croyez, et vous prenez conscience, Amen. Vous reconnaissez que c'est vrai. Amen. Vous reconnaissez que c'est vrai. Alors cette puissance de Dieu va entrer en vous. Amen. Elle va entrer en vous et elle va créer une séparation avec vous et le monde de l'extérieur. Amen. Cette puissance va entrer en vous et créer une séparation. Pour vous rabattre maintenant du côté de Dieu. Oui. Pour vous séparer du jugement. Amen. Beaucoup sont comme ça, il y a déjà le jugement sur eux. Oui. On attend ce que le verdict. Le verdict, c'est que tu peux être en train de marcher comme ça, quelque chose arrive, bam, c'est fini. Parce que tu étais déjà sous le jugement. Tu ne savais pas. N'est-ce pas vrai? Est-ce que c'est aujourd'hui que nous avons commencé à pécher? Non. Depuis le jour qu'on est sorti du sein maternel, on a commencé à... Quand vous vivez comme ça, personne ne vient jamais vous dire des choses comme ça. Vous êtes ici. Personne ne vient jamais vous dire ça. Vous sortez le matin, vous partez, vous revenez, il y a le jugement sur vous. Après, vous allez adorer vos dieux sous les arbres. Vous allez dans vos lieux sacrés, que vous appelez vos lieux sacrés. Alors que dans votre cœur, c'est le diable qui habite. Chaque jour, vous allez sur vos lieux sacrés. Vous n'avez jamais pensé que mais Dieu m'a fait pour être quoi? La place de Dieu sur la terre, c'est où? Dieu habite où sur la terre? Mais vous préférez aller sur les lieux sacrés.
Certains disent que non, nous avons grandi, on voyait nos parents aller là-bas. C'est là où on nous a amenés depuis l'enfance. Bon, depuis que vous allez là-bas, est-ce que vous avez changé? Depuis que vous allez là-bas, est-ce que vous avez déjà eu la bénédiction? Quelle bénédiction est-ce que vous puisez de là? Rien. N'est-ce pas vrai? Bon, vous pensez que vous allez finir comment? Vous allez finir comment? Si ce n'est pas vous, si ce n'est pas vous qui êtes le vrai lieu sacré, si ce n'est pas en vous que réellement Dieu devrait habiter. Donc Dieu vous laisse comme ça. Et il dit que bon, ma maison, c'est l'arbre là. Et dans l'arbre là, vous devez aller apporter, vous devez aller lancer le sel, lancer le poisson, lancer l'huile. Pendant qu'à la maison, vous manquez de quoi manger. À la maison, vous ne mangez même pas la viande. Mais vous devez chercher la poule pour aller lancer sous l'arbre. Et vous dites que non, c'est le lieu sacré. Non. C'est le moyen que Satan a utilisé pour vous séparer de Dieu. C'est le moyen que Satan a donné pour empêcher que Dieu habite en vous. Et si vous continuez de croire ça, vous êtes déjà condamné. Il n'y a plus rien. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes la dernière génération. Pour trouver encore les gens aujourd'hui qui vivent 50 ans sur la terre, c'est difficile. C'est difficile. Vous êtes comme ça, on est la dernière génération. S'il y avait encore la vie, aucun de ces enfants-ci que vous avez en ne va atteindre 50 ans. Vous ne vous trompez pas. C'est impossible. C'est impossible. On est la dernière génération sur la terre. Aucun de ces enfants-ci, je vous dis vrai devant Dieu, aucun de ces enfants, quand je dis 50 ans, c'est même beaucoup. Personne ne peut plus vivre 30 ans sur la terre. 30 ans. C'est impossible. Avec le niveau du mal qui est sur la terre maintenant. Dieu a résolu de détruire cette terre. C'est pour ça que la trompette sonne. Quand la trompette sonne, c'est la fin de tout. Amen. Vous ne savez pas. Bon, regardez seulement les gouvernements de nos pays ici. Prenons l'exemple sur le gouvernement du Cameroun. Voilà, nous sommes aujourd'hui, hier on venait de faire les élections. Non? On est en train de faire les élections comme ça pour élire encore un président qui est sur le pouvoir. Je ne suis pas un politicien, mais c'est une vérité que je dois vous dire. Amen. Parce que c'est spirituel. Amen. Ça marque ce que je viens de dire là. C'est pour que vous compreniez davantage. On est comme ça en train de faire des élections pour élire encore un président qui a déjà régné pendant plus de 40 ans sur le pouvoir et qui est vieux à plus de 80, qui a près de 100 ans d'âge. Et on est en train d'élire comme ça, de faire le vote comme ça pour encore le élire comme président. C'est pour vous montrer que la terre est déjà finie. C'est pour vous montrer, vous ne comprenez rien. Le monde est déjà fini. Satan a déjà gagné le cœur des hommes. Ce Cameroun dans lequel nous sommes là, vous ne pouvez pas vivre encore 10 ans dans ce Cameroun. 10 ans, comptez comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce n'est pas possible. Si vous ne croyez pas ce que je dis là, tenez-vous tranquille. Demain, vous allez dire que Dieu nous avait parlé. Amen. Si vous ne changez pas maintenant, vous ne profitez pas de notre présence ici pour embrasser le Seigneur comme ça, pour que Dieu vous enlève, vous allez tous brûler. Vous allez tous brûler sur la terre. Vous allez tous brûler. Parce que le feu est déjà allumé. Amen. Le feu est déjà allumé devant Dieu. Regardez. Oh Seigneur, je prie que Dieu vous aide. Amen. Vous savez que c'est parce que les gens ne lisent pas la Bible. La terre ici que nous vivons a déjà été détruite 2 fois. 2 fois. La première fois, Dieu a envoyé le déluge.
La pluie est tombée seulement et inondé toute la terre. Les hommes sont morts. Il n'y a qu'un poignet d'hommes comme ça qui étaient sauvés. C'était Noé avec ses gens Amen. qui avaient écouté la parole de Dieu, l'avertissement. Amen. La trompette avait sonné pour lui. Amen. Dieu lui a averti de ce qui allait se passer. Amen. Et Dieu lui a dit de construire l'arche. Il a Amen. fabriqué. Amen. Il est entré dedans. Les gens se moquaient. Les gens me regardaient comme je vous parle là. Ils disaient que mais l'autre ici apporte l'évangile comme ça. Il nous dit que Dieu va détruire la terre. Dieu va détruire la terre comment? C'est parce que vous êtes. C'est parce que vous ne connaissez pas. Vraiment. C'est parce qu'il n'y a rien dans votre cœur. Je sais ce que je dis, c'est vrai à 100%. Amen. Noé savait que Noé voyait ce qui se passait. Amen. Noé voyait comment les gens la vivaient. Oui, monsieur. Noé savait que Dieu ne peut pas laisser ça comme ça. Amen. Noé savait Amen. que Dieu ne va pas laisser ça comme ça. Amen. C'est pourquoi il a fabriqué l'arche. Dieu lui a donné la capacité de fabriquer ça. Il a fait fabriquer. Il est entré dedans. Dieu lui m'a fait venir les animaux du champ pour venir entrer dedans. Vraiment. Et quand ils sont entrés, Dieu a fermé les portes de l'arche. Noé est resté dedans tranquille. Les gens se moquaient. Les gens passaient et disaient que mais le type si, qu'est-ce qui lui arrive? Il est devenu fou. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que 7 jours après, la pluie a commencé. La pluie est tombée non-stop pendant 40 jours et 40 nuits. Toute la terre était inondée jusqu'à le sommet des montagnes était inondé. Amen. Ce n'est que l'arche de Noé qui flottait sur l'eau comme ça. Dieu a détruit toutes les vies qui étaient sur terre. Yes. Et il y a encore un autre temps comme ça. Il y avait certains pays sur la terre, ce qu'on appelait Sodome et Gomorrhe. Les gens de ce pays-là, de cette nation-là, ce monde-là, ils avaient péché jusqu'à ce que c'était au temps de Abraham. C'était au temps de Abraham. Ils avaient péché jusqu'à ce que ils se mariaient entre eux. Les hommes se mariaient, les hommes couchaient avec les hommes. C'est écrit dans la Bible. Les femmes couchaient avec les femmes. Ils se mariaient comme ça entre eux, les hommes et les hommes, les femmes et les femmes. L'homosexualité, la pédophilie, tous les vices qui se passent maintenant sur la terre, c'est ce qu'eux ils faisaient Oui. en ce temps-là. Amen. Donc ils avaient péché jusqu'à... Ils ne savaient plus quoi faire. Dieu avait complètement quitté leur cœur jusqu'à ce que Satan a pris le contrôle de ta vie. Regardez, je vais vous dire. Une fois que le diable prend le contrôle sur les cœurs des hommes, alors Dieu va détruire ce monde-là. C'est ça. Amen. Amen. Quand ça arrive sur la terre, que maintenant Satan prend le contrôle sur les cœurs des hommes, jusqu'à les hommes c'est comme ça, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Sachez que le monde-là est déjà fini. Dieu va détruire ça. C'est ce qui s'était passé au temps de Sodome et Gomorrhe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu du ciel. Ça a brûlé toute cette nation-là. Jusqu'à ce que c'est devenu le désert. Vrai. Jusqu'à le désert, jusqu'à ce qu'on ne peut pas, l'herbe ne pousse pas là-bas. Ces nations-là ont disparu parce que plus tard, la mer est venue prendre tout ça. C'est entré au fond de la mer. Sodome et Gomorrhe, là, c'était des villes sur la terre qui avaient péché jusqu'à ce que leur péché était insupportable devant Dieu. Dieu a envoyé le feu et il a brûlé tout. Vous n'avez jamais vu le volcan. Les gens ne comprennent pas ce qui va arriver sur la terre. Dieu a résolu, c'est écrit dans la Bible, la terre il va brûler jusqu'à ce que tout va brûler comme le volcan. La terre, tous les magmas qui sont en bas de la terre vont exploser. Toutes les bombes atomiques là, qui sont partout, ça va exploser. Ça va brûler toute la terre et ça va effacer les méchants de la terre. Clair, c'est ça. Je ne vous dis pas comme ça les choses qu'on va attendre pendant 10 ans. Ce n'est pas vrai. Ce n'est plus longtemps.
Parce que si vous regardez maintenant, sur tous les 4 coins de la terre, il y a déjà la guerre. Il y a déjà la guerre. Et ce sont les guerres qui vont aboutir à la guerre nucléaire. Mhm. Et c'est écrit dans la Bible, la 3e guerre mondiale. Mhm. Et c'est déjà là, à la porte. Oui, monsieur. Vous comprenez ça? Mhm. Oui, c'est vrai. Regardez même seulement ici au Cameroun. Voilà le conflit qui a commencé depuis 2016 dans les régions anglophones. Vous pensez que ça va finir? Si on vous dit que ça va finir, vous dites que la personne ment. C'est que la personne ment, ça ne va pas finir. Parce que ça va embraser tout le Cameroun. Ça va finir comment? Parce que quand une nation, un pays, un peuple perd la justice, c'est fini. Quand la justice meurt dans un pays, c'est fini. Ce pays-là va sombrer. Ça va être complètement anéanti. Et ce n'est pas seulement le Cameroun. Toute la terre a déjà perdu la justice. Mhm. Les hommes ont déjà chassé Dieu de leur cœur. Tous les gouvernements de la terre servent officiellement Satan. Tous les gouvernements du monde Mhm. servent Satan et prônent l'injustice. Et enseignent et obligent tout le monde à être injuste et méchant. Tous les gouvernements de la terre. Donc, vous qui êtes ici assis dans cette petite salle et qui m'écoutez, c'est votre vie qui est en jeu. Amen. Si vous pensez que vous avez encore quelque chose à gagner sur la terre, si vous trompez, Mhm. vous n'avez plus rien à gagner. Amen. S'il y a encore quelque chose que vous allez gagner sur la terre, si c'est le feu. C'est le feu qui va vous brûler. C'est le feu. Vous comprenez, non? Donc nous qui venons vous parler comme ça, nous sommes des gens qui partons. Amen. Nous sommes des gens qui partons seulement. Mhm. C'est pourquoi nous venons vous dire que sachez que la trompette a sonné. Oui. Quand la trompette de Dieu sonne, c'est pour enlever les gens de la terre. Amen. Donc il y a quelque chose qui est déjà entré en nous. Mhm. Il y a quelque chose qui est déjà en train de se former en nous. Amen. Ça va changer nos corps-ci. Amen. Et ça va nous enlever de la terre-ci. C'est vrai. Hein? C'est Amen. vrai ce que je vous dis. Frère. C'est vrai. Donc voilà la grâce que nous avons. Mhm. Vous comprenez? Amen. Voilà la grâce que nous avons. Bon, selon vous, si ce n'est pas vrai, dites-moi selon vous, qu'est-ce qui va arriver? Si ce que nous disons, ce que je dis là, n'est pas vrai, qu'est-ce qui va arriver d'après tout ce qui se passe déjà sous nos yeux? Vous pensez que ça va se terminer comment? Ça va se terminer comment? Vous allez continuer à aller sur les arbres, adorer Dieu. Vous avez entendu que c'est bien. Le lieu sacré, c'est votre cœur. Donc si vous sortez maintenant, demain, vous allez encore sur un arbre. Ne soyez pas surpris que le lendemain, on trouve que vous avez... C'est ça. Oui, c'est vrai. Comme vous avez entendu là. Si vous sortez encore le lendemain, parce que le diable sait que vous avez déjà entendu. Vous connaissez la vérité. Dieu sait que vous connaissez déjà la vérité. Oui. Donc Dieu attendait jusqu'à maintenant Oui. qu'on vienne vous dire ça. Vous avez lu la Bible, non? Si la sentinelle voit l'épée, Oui. et vous avertit, et vous ne vous laissez pas avertir, vous allez mourir et votre sang va retomber sur votre tête. Mhm. C'est ça. C'est ce que Dieu a dit, vous allez mourir. Mais si la sentinelle voit l'épée et ne sonne pas la trompette pour vous avertir, vous allez mourir dans votre iniquité, mais Dieu va demander votre sang à la sentinelle. Mhm. Donc Dieu va punir la sentinelle. Parce qu'il a vu et il n'a pas dit. Mhm. Maintenant, vous êtes à votre tour comme une sentinelle aussi. Amen. Parce que ce que vous avez entendu là, c'est ce que vous devez aussi dire à vos gens. Que le danger arrive. Mhm. Changez, arrêtez ça. Ne faites plus ça. Ne faites plus ça. Si vous ne le dites pas, de toutes les façons,
Ce que vous avez entendu là va arriver. Comptez seulement, vous allez voir. Le jugement est déjà sur la terre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et la trompette de Dieu a déjà sonné. Et les fils de Dieu maintenant sont en train de recevoir une puissance. Amen. Une puissance pour les enlever de la terre. Amen. Et c'est cette puissance-là qui nous guérit d'abord de tous nos maux. Hein? C'est ça. Donc, comme vous êtes là, vous écoutez ce que je dis là. Si en venant vous étiez malade, je vous assure, si vous croyez que c'est la vérité, vous sortez d'ici étant guéri. Amen. Parce que parce que Dieu doit prouver que ce que vous avez entendu est vrai. Hein? Vous êtes venus comme ça, vous avez des problèmes que vous ne savez pas quoi faire. Vous entendez comme ça, vous croyez. Dieu arrête. Amen. Si vous ne dormiez pas, vous entendez ça, vous allez dormir. Oui, c'est vrai. Vous allez dormir. Parce que maintenant, Dieu vous a dit une parole qui vous permet d'avoir une base pour votre foi. Parce qu'à partir de cette parole, vous pouvez vous dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Rien qu'en disant que Seigneur, pardonne-moi, Dieu vous pardonne. Et rien que seulement en demandant pardon à Dieu pour les mauvaises choses que vous avez eu à faire, le diable vous quitte. Une des choses que Satan n'aime pas entendre, c'est le pardon. Amen. Le diable n'aime pas entendre quelqu'un dire pardon. Regardez dans les foyers, quand vous voyez un homme avec sa femme qui bagarre, qui lutte, c'est seulement parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas reconnaître qu'il a tort. Parce que pendant que l'homme parle, si la femme dit que mon mari, pardonne-moi parce que je ne connaissais pas, sa colère va du coup se briser. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui anime la colère. Dès que le diable entend que pardon, le mot pardon là le bombarde. Ça le frappe et ça le met à terre. Il ne sait plus quoi faire. Parce que ce mot-là, vous voyez, n'est-ce pas? Ça attire l'attention de Dieu. Pourquoi les gens ne veulent pas se repentir? Ils ne sont pas prêts à se repentir. Oui, c'est vrai. Amen. Les gens ne sont pas prêts. Les gens partent même dans les églises. Ils ne veulent pas qu'on leur prêche un évangile qui peut les amener à se repentir. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que non, ce que tu fais comme ça n'est pas bien. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent seulement qu'on leur dise que non, Dieu vous aime, Dieu est bon. Mais je suis venu comme ça, vous dire que voilà, le feu est déjà allumé sur la terre. Et la terre va brûler. Et tous ceux en qui Dieu n'habite pas vont périr. Qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, vous allez faire comment pour que Dieu vienne en vous? Vous devez commencer d'abord par vous repentir. Amen. C'est ce que la Bible dit. Hein? La Bible